On commence une nouvelle série de vidéos sur le sujet de la purification énergétique. Donc, on a déjà vu une série complète sur la protection énergétique. Maintenant, on s'en va en purification énergétique. Et vous allez voir qu'on va avoir exactement le même format. Donc, on a vu en protection des objets, des visualisations, des symboles, les alliés, les chakras et toutes sortes d'autres trucs. En purification, on va avoir exactement le même concept. Donc, vous allez vous retrouver. Vous allez voir, ça va être super simple, encore une fois, très facile, très accessible, les notions aussi. Et donc, on commence dans cette vidéo avec le rappel des notions de base. Alors, première chose, ça on l'a déjà dit, en protection aussi, mais il faut se le remettre en tête, c'est que la purification, c'est vraiment sous 5 aspects. Physique, émotionnel, mental, psychique et énergétique. Donc, tout est lié, tout s'influence aussi. Important à garder en tête. Les méthodes de purification qu'on va voir, il va y en avoir une panoplie. Vraiment une belle variété un peu pour tous les goûts et aussi pour essayer d'aller toucher le plus d'aspects différents possible également. Et toutes les méthodes qu'on va voir peuvent toutes être combinées ensemble. Donc, vous pouvez faire des duos, des trios, dire « Ah, mais quand c'est pour moi, j'aime mieux utiliser cette méthode de purification. Quand c'est pour quelqu'un d'autre, j'aime mieux utiliser ça. » Donc, toutes les méthodes sont possibles dans différents contextes ou même mises ensemble. Alors, la troisième chose à garder en tête, c'est tout comme on va faire le ménage de manière régulière chez soi, plus ou moins régulière, ça dépend des gens, mais on va toujours revenir à ça. À un moment donné, il va falloir nettoyer quoi que ce soit, le plancher, la cuisinière aussi, ça finit toujours par avoir des saletés, les comptoirs de cuisine, quoi que ce soit. Il faut toujours, à un moment donné, nettoyer. Eh bien, c'est exactement la même chose en purification énergétique. Il arrive un moment où il faut nettoyer ou tout simplement, si on va avoir une bonne hygiène énergétique, ben c'est de purifier de temps en temps, donc régulièrement de se garder une belle routine. Maintenant, on va y aller avec des astuces de purification qui sont tout à fait naturelles. Donc, même pas besoin d'aller dans de la grosse notion ésotérique, super complexe et tout. Trois manières de faire qui sont super naturelles. La première, c'est vraiment la joie et la danse. Donc, si vous aimez danser, ce que vous allez faire, c'est que vous allez projeter votre joie dans votre environnement et ça, c'est très purificateur. Vous pouvez projeter votre joie par visualisation aussi. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de vraiment danser, vous voyez danser, ça va projeter quand même, ça va faire quand même le même effet. Mais si vous aimez la danse, bien, vous allez pouvoir projeter cette belle énergie-là physiquement et c'est très purificateur. Ensuite, le son et le chant. Donc, que ce soit des tambours, des clochettes, de dire des mantras, de répéter des mantras, ça va aider à purifier les énergies ambiantes. Il y en a dans les rituels qui vont utiliser des clochettes, toutes sortes de choses qui font du bruit, ben des bols, les bols tibétains aussi, le son des bols tibétains. Mais si vous avez rien, le chant. Donc, votre propre voix. C'est gratuit, c'est accessible, tout le monde en a une, ou du moins presque, sinon, mais votre voix, la majorité des gens peuvent utiliser leur voix, vous chantez. C'est beau, c'est pas grave, c'est pas l'important. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Donc, l'idée, c'est pas de performer, c'est pas de dire, ah oui, moi, je vais chanter super bien, ça va être beau. Je chante parce que j'ai envie de chanter, ça me fait plaisir et c'est ce plaisir que je vais envoyer partout autour de moi, que je vais partager dans l'énergie qui m'entoure. Donc ça, c'est très purificateur aussi. Le chant, le son, ça envoie des ondes dans l'énergie, les sons, la musique, et ça va être très purificateur. Si en plus, vous faites comme moi, vous écoutez la grosse musique électronique là, avec un bon beat, là, ça va boum, et que vous avez je sais plus c'est quoi le mot en français, mais des subwoofers, donc des trucs qui font en plus la vibration. Ça, là, c'est encore plus purificateur, là. C'est parce qu'en plus, on a la vibration, le boum, qui va en plus amener une couche de plus par rapport à ce qui va être purifié. Un peu du côté chamanique, si on veut, là, les tambours, le rythme, mais juste les sons aussi, ça va être très purificateur. L'autre façon de faire qui est super naturelle, c'est vraiment de faire circuler l'air. Donc, on ouvre les fenêtres,
on change d'air, comme on dit. On va changer d'air, ben on purifie qu'est-ce qui est là. On envoie qu'est-ce qui est là. On change. L'air vicié va s'en aller. Et là, on peut respirer, par exemple, aussi les odeurs de la nature, toutes les belles odeurs qui viennent de l'extérieur, les feuilles, l'herbe, si vous avez des arbres à fleurs, des petits buissons avec des fleurs, des choses comme ça se peut que ça sente comme le lilas, ça sent vraiment de très loin. Donc, il va y avoir toutes sortes de belles odeurs qui vont entrer dans la maison et qui vont venir purifier. C'est une manière super simple de purifier un lieu. Faire circuler l'air. L'air, ça prend les choses, ça les enlève, ça les amène ailleurs. Et donc, ça va faire un beau gros ménage. Une astuce qui est très rapide et très pratique, très accessible, c'est de demander à vos alliés. Donc, comme on l'a vu en protection, on peut demander la purification à nos alliés. On peut leur demander autant d'agir avec nous, comme si on fait par exemple une purification. Là, on dit je purifie la maison, mais je peux demander aussi à mon allié ou mes alliés, est-ce que vous pouvez m'aider à faire la purification? Et eux vont ajouter de leur énergie et de leur force dans ce que vous allez faire. Donc, que ce soit un rituel, une méditation, n'importe quoi que vous allez faire, ils peuvent vous accompagner aussi pour vos purifications et ils peuvent aussi directement purifier. Donc, si vous n'y arrivez pas, je suis pas capable, je suis par exemple, si je suis malade, je suis fatiguée, je sais pas quoi, et là, j'y arrive pas, je peux pas me concentrer, j'arrive pas à avoir un focus, mon rituel, c'est difficile de l'accomplir, eh bien, vous pouvez demander à vos alliés, pouvez-vous purifier l'endroit? Je n'y arrive pas par moi-même. Donc, il y a toutes sortes de manières de demander de l'aide pour les purifications, mais nos alliés peuvent autant nous aider en protection qu'en purification. Donc, la chose qu'il faut garder en tête, c'est ne pas hésiter à leur demander. Parce qu'il faut faire la demande, ils vont peut-être pas nécessairement agir d'eux-mêmes, il faut le demander, donc n'hésitez pas à y demander. Alors, on commence par quoi? On commence par qui? On commence par se purifier soi-même. Donc, la purification aussi, c'est le même concept que la protection. On commence par soi d'abord et ensuite c'est les autres. Donc, on se purifie soi. Après, la pièce, par exemple, je purifie la pièce. Mes animaux, mes proches, ils ont besoin aussi, eux, d'une purification. La maison au complet. Après, le terrain. On y va par étapes, mais on commence vraiment de soi. C'est comme une onde de choc, là, ça part de soi et ça se propage et la purification, elle s'en va de plus en plus loin. On commence toujours par soi en premier. Parce qu'en plus, si on ne se purifie pas, on ne fait que purifier les autres. Notre purification en tant que telle, notre acte de purifier, notre acte magique de purifier, peut être peut-être teinté par quelque chose qu'on a dans nos énergies qu'on n'a même pas nettoyé. Donc, on commence par se nettoyer avant, et là, on dit, OK, là, tout est propre. Bien là, je peux aller nettoyer ailleurs. Donc, c'est très important de faire ça. Ensuite, on va vouloir maintenir une routine pour préserver la purification, parce que la purification, c'est un peu comme je disais au début, c'est comme le ménage. On finit toujours par renettoyer des trucs. Eh bien, dans l'énergie, ça va être exactement la même chose. Si on a vécu des émotions troubles, quelqu'un est venu perturber notre paix, notre paisibilité, nos émotions intérieures, des choses comme ça, il y a toujours des petits trucs qui arrivent dans la vie. Ça peut créer des petites mini-charges. C'est pas grave, c'est pas dramatique, comme je dis, ça peut s'enlever avec la danse, ça peut s'enlever avec le vent, ça peut s'enlever naturellement de plein de façons possibles. Mais parfois, il y a de l'accumulation. Et si on se crée une routine, une belle hygiène énergétique de, à toutes les semaines, par exemple, refaire une purification, une protection, ben ça maintient ce qui est là en place, c'est beau, c'est propre. Et en plus, à force de répéter, ça finit un peu par se faire tout seul. Pourquoi? Parce que à force de faire un même acte magique tout le temps, ce que ça fait, c'est que notre subconscient finit par le capter et lui il se dit OK, par exemple, à tous les dimanches. Tous les dimanches, on purifie. Donc, même si vous arrivez le dimanche, vous purifiez même pas, lui, votre subconscient, ça se peut que dans l'énergie, il va agir quand même, il va la faire, la purification. Donc, c'est très important d'avoir une bonne routine, de la maintenir, parce que ça va maintenir le travail que vous faites à travers le temps et ça va solidifier ça aussi. Alors ensuite, 2 astuces avant de terminer cette fiche, donc cette vidéo. Eh bien, le sel. Le sel, ça protège, mais ça purifie aussi. Donc, comme j'avais expliqué en protection, on met le sel dans les 4 coins d'une pièce pour créer notre barrière protectrice. Quand la barrière, elle arrive plus vraiment à nous protéger, elle peut se mettre en mode absorption.
Et là, il va absorber. Et là, c'est là qu'on va dire, ah, on dirait que ma barrière, elle fonctionne plus. Ben, elle a super bien fonctionné et finalement, même, elle a changé de fonction pour continuer son travail, mais là, elle ne peut plus faire le travail. Donc, c'est là qu'on sent que ça fonctionne plus. On passe le balai, on enlève tout ça, on remet du sel. Et on remet toujours aussi, bien sûr, nos intentions quand on met le sel. Et là, si on veut le faire vraiment pour une purification, on va vouloir mettre notre intention, laisser ça travailler. Ça dépend des situations, là, comment est-ce qu'on veut travailler avec ça. Et puis, on va l'enlever après, on va en remettre d'autres au besoin. Et le sel aussi, ce que ça va faire pour purifier, on peut avoir un bol de sel et dedans, on peut mettre des objets. Par exemple, moi, j'avais eu ça, c'était super étrange. Il y avait eu une bague et quelqu'un avait fait un mauvais sort dessus, me l'avait donné, puis moi, j'avais fait, j'ai pas envie de la porter, la bague. J'ai aucune idée pourquoi, mais j'ai pas envie de la porter. Là, je me suis dit, ben, je vais la purifier et je l'ai mis dans du sel. On n'a jamais vu un sel aussi brun. La bague a comme corrompu le sel. C'était vraiment bizarre parce que c'était pas un endroit qui était humide, donc il n'y a pas une question d'humidité. Le métal en tant que tel, j'avais cherché sur Internet après, ça faisait pas de sens que ça ait fait de la couleur comme ça. C'était un genre de brun jaune noirci, je sais plus trop qu'est-ce que ça avait fait. Mais on en a mis d'autres à bague parce que j'ai dit, OK, moi, je veux faire le test. Ça. On en a mis d'autres, ça n'a jamais refait ça. Ça n'a jamais refait ça. Celle-là, elle avait vraiment un mauvais sort dessus. Donc, on peut mettre à peu près tout et n'importe quoi dans le sel, sauf certaines pierres semi-précieuses qui peuvent être égratignées, là. Il peut y avoir des rayures dessus si on les met dans le sel. Donc, ça, on fait attention à ça. Mais sinon, toutes sortes d'objets peuvent être mis dans le sel une durée, un jour, 2 jours, une semaine, selon ce qu'on ressent. Et c'est très efficace. Ensuite, une astuce rapide, c'est que les 4 éléments sont excellents en visualisation. Une visualisation le plus possible maîtrisée pour faire une purification rapide. Ce que je veux dire maîtriser, c'est que si on visualise que l'eau, par exemple, de la douche, nous purifie, quand elle coule sur nous, bien, on va avoir connecté avec l'élément de l'eau avant, on va avoir visualisé ça, cette purification-là avant, et quand on va sous la douche, là, on le visualise, mais on sait déjà quoi faire, on sait déjà quoi voir, on sait déjà l'impact que ça va avoir, on a déjà tous les sentiments, les effets que ça va avoir, on le sait déjà. Donc, c'est ça, maîtriser. C'est quand on arrive devant l'élément en personne, on fait notre visualisation qu'on a pratiquée avant, et là, ça se fait tout seul. Donc, j'ai déjà des vidéos sur ma chaîne qui parlent de travailler justement avec les éléments, soit pour se nettoyer justement, pour purifier, ou soit aussi pour augmenter notre protection. Donc, je vous invite à les regarder. C'est dans la catégorie sur l'empathie. Parce que les empathes, souvent, on a besoin de vraiment faire un gros nettoyage et de bloquer aussi pour arrêter de recevoir toutes sortes de trucs. Donc, c'est déjà sur ma chaîne si ça vous intéresse. Mais les 4 éléments sont excellents en purification. Alors, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais présenter par rapport à cette première fiche. Donc, on est dans la première vidéo, il en reste encore 7. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les mettre au bas de la vidéo. Je regarde toujours les questions, les commentaires et tout ça pour discuter avec vous. Il y a peut-être des petits aspects qu'on peut développer ensemble. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que ça indique à l'algorithme que c'est un contenu intéressant et ça m'indique à moi aussi que vous trouvez ça intéressant. Donc, je pourrais peut-être faire d'autres vidéos sur le sujet plus tard, après cette série, parce que là, on n'a pas terminé pour le moment. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui commence en magie ou quoi que ce soit, qui aurait besoin de belles bases sur la purification, je vous invite à lui partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, on poursuit la série vidéo. Il va y en avoir d'autres, des séries vidéo sur des thématiques ésotériques accompagnées de PDF. Ça, il va en avoir plein d'autres. Donc, si vous êtes abonné, vous allez être au courant quand les vidéos vont sortir. Et moi, maintenant, je vous dis qu'on se revoit dans la prochaine vidéo.